Mesdames, messieurs, bonjour sur cette chaîne secondaire, on est en stream sur Twitch et on était en train de débriefer pour la sortie de la 10e saison sur New World, qui est très attendue, parce qu'il y a pas mal de choses qui semblent arriver, un rework du fonctionnement des donjons, il y a pas mal d'informations sur des nouveaux contenus, nouvelles zones, etc. Et du coup, on allait découvrir ce petit patch avec vous, donc si ça vous intéresse de boire votre petit café, vous mettre ça en radio et puis on vous explique un petit peu tout ce qui se passe, et bien, bienvenue dans les parages, on est parti pour la petite lecture. Alors, Nighthaven, ça me surprend un peu ce côté un peu Heroic Fantasy, enfin beaucoup plus poussé sur le côté vampire, je l'ai pas vu arriver. Juste le visuel, le côté vampire, ça vous fait kiffer les potes ou vous êtes un peu en mode OZEF? Alors, la saison 10 de Nighthaven vous entraîne dans un royaume caché en Aeternum depuis des générations. Découvrez le destin des larmes de Gaïa, négocier des alliances traîtresses et affronter des menaces nées des ténèbres. Remaniez votre aventure et votre persistance grâce à une nouvelle zone, nouveau système endgame et évolution des raids à 10 joueurs. Magnifique. On vend pas de crypto ici. Putain. Oh, le running gag du hack de la chaîne qui va être interminable. J'aime bien, j'aime bien. Mitigé comme une pizza ananas. Ok. On veut une nouvelle extension. Ça a pas des airs d'extension un peu? Investissez dans le bitcoin, ça. Vous êtes vraiment des gros trolls. Peut-être il y a des gens qui savaient pas que je m'étais fait hacker la chaîne YouTube et qu'ils avaient rien vu. Hein. Nouvelle zone Nighthaven. Contrée ancienne à l'histoire riche, Nighthaven fut essentiellement coupé du reste d'Aeternum pendant des siècles par son puissant roi. Les rares personnes qui ont réussi à arpenter ses bois terrifiants et ses imposants châteaux rapportent avoir vu des mystérieuses silhouettes, grandes et fines, participant à la vie politique de la cour et parcourant les couloirs sombres de ces nombreuses ruines. Ça peut être intéressant ça comme biome, j'espère qu'on aura quelques photos. Faut juste pas que ça ressemble trop à bois clair. Mais je pense que, en fait, s'ils arrivent à réutiliser le côté de bois clair pour le côté un peu brumeux, ça pourrait être génial. Mais faut pas que ça soit un peu verdâtre, faut que ça soit beaucoup plus rouge, etc. pour moi. Ces habitants peuvent s'avérer charmants et accueillants ou cruels et terrifiants selon ce qu'ils pensent de ceux avec qui ils entrent en contact. Ils gouvernent sur ordre de leur roi et se divisent le territoire sur lequel ils règnent pour lui. Des histoires parlant de créatures monstrueuses, j'espère qu'ils vont étoffer beaucoup le bestiaire, qui semble doté de qualités à la fois humaines et bestiales, circulent aussi bien. Petit mob loup-garou là, ça ferait du bien un peu de fantaisie. Bien qu'elles rôdent généralement dans les forêts et collines sombres de Nighthaven, depuis peu elles sont enhardies et représentent une menace plus omniprésente. Ok, ça veut dire qu'ils vont le déployer un peu partout sur le jeu, c'est une bonne chose. Nighthaven est une contrée enveloppée de mystères ou de ténèbres où les ténèbres exercent une emprise sur la lumière. Les catacombes et les ruines de ce royaume recèlent une grande puissance pour celles et ceux qui ont l'audace et le courage de s'y aventurer. Ok. Nouvelle histoire, la larme de Gaïa. Pour ceux qui n'ont pas joué à New World depuis longtemps, l'histoire était abominable à la sortie du jeu. C'était, il n'y en avait pas. Tu terminais la quête principale, t'étais pas niveau max. Bref, c'était un calvaire. Ils ont rework toute la quête du niveau 1 à 60. Et maintenant, du 60 à 65, c'est la première extension qui est sortie l'année dernière. Et vraiment, maintenant, l'histoire principale, c'est pas de la grande narration. C'est pas des gros plot twists. Il n'y a pas des événements un peu à la FF14 qui sont en mode oh putain je l'ai pas vu arriver, mais c'est bien écrit, le doublage est cool et le rythme est plutôt agréable. Donc c'est une bonne petite quête un peu chill où tu suis ta quête principale, tu vas taper des ressources à côté. En vrai elle est vraiment devenue agréable. Salut Paco. Pas de nouvelle arme? Je sais pas, j'ai pas vu. Donc nouvelle histoire, après les événements survenus dans les contrées sauvages élysiennes, Morgrane a emporté la larme de Gaïa pour mettre en lieu sûr loin de toutes ses ambitions. Cependant il semblerait que son périple ait connu une triste fin et que la larme est ainsi disparue. Elle fait appel à Elle a fait à nouveau appel au protecteur des âmes pour tenter de retrouver la lame et protéger le monde des abominables projets auxquels elle pourrait être destinée. Explorez les terres récemment découvertes de Nighthaven et interagissez avec ses énigmatiques habitants tout en cherchant l'artefact divin. Fouillez des ruines sans âge et d'opulentes façades pour découvrir ce qu'il se cache dans cette contrée isolée. Prudence cependant, la confiance est une denrée rare. Nouveau mode de jeu, les catacombes. Please régale-moi, please régale-moi. Dans ce nouveau mode de jeu, jusqu'à 3 joueurs et joueuses explorent les profonds d'un donjon généré de manière procédurale. Ça les amis, si c'est bien dosé, ça voudrait dire qu'on est enfin du putain de contenu late game sur New World. C'est une bonne inspiration de ce qui se fait sur les fractales de Guild Wars. Encore Guild Wars qui sert d'inspiration à MMO. Ce serait-il pour le meilleur MMO? Bref, c'est un autre débat. Donc, donjon généré de manière procédurale. Et on affronte une vaste gamme d'ennemis et de boss pour gagner des renforcements uniques propres à ce mode de jeu, récupérer des ressources et de la monnaie maudite. Intéressant. Et elles doivent ensuite se dépêcher de quitter le donjon et de purifier leur butin avant la fin du temps imparti. Donc c'est du donjon procédural avec système d'extract. Ça peut être un banger ça, hein.
Je suis en train de monter un perso sur une voile, les doublages sont pénibles. Ah ouais, c'est vrai, tu les aimes pas? Vraiment, ça fait série B pseudo-humoristique US. Je suis d'accord qu'il y a des doublages qui sont très caricaturés, ouais, Paco. Et ça fait trop... Oui, je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être aussi que du coup, je suis un peu biaisé parce que la quête de base était tellement nulle que le rework, je me dis, ah, c'est quand même vachement plus agréable. Mais parce que c'était fastidieux de passer les niveaux. Mais c'est vrai que maintenant que tu dis, il y a des personnages qui sont trop enjoués, trop trucs. Je pense que c'est ça aussi que tu voulais dire et ça me rappelle le truc, ouais, je suis d'accord. Salut Yorn, comment ça va? Et salut à tous ceux que j'ai ratés. Kragar, tu peux me garder la question juste pour après qu'on ait lu le petit truc, ça te dérange pas? C'est le pyro, salut tous ceux que j'ai ratés. Je focus un peu sur la lecture du patch. Donc ça pourrait vraiment être big parce qu'en gros, ça pourrait être système de donjon avec... si ça fonctionne un peu comme Guild Wars et les fractales, ça pourrait être par exemple 3 blocs. On prend un bloc de tel donjon, de tel endroit. On arrive à un boss qui n'a rien à voir. Ok, autre bloc, boum, c'est une autre association. À voir comment est-ce qu'ils gèrent un peu cette partie procédurale parce que si c'est... En fait, ça pourrait vraiment beaucoup renouveler. Plutôt que de te dire, ok, cette semaine, on a 2 donjons à farm. Là, du coup, tu pourras avoir jamais les mêmes boss et du coup, ça pourrait rajouter beaucoup de endgame, même si c'est des boss qu'on a déjà fait. C'est quand même pas la même saveur, c'est pas le même enchaînement. Faut t'adapter un peu différemment, ça change la préparation en Theorycraft. Derrière, faut juste qu'ils mettent un peu de difficulté parce que bah, la mutation 3, une fois que t'es stuff, c'est quand même pas très compliqué. Et faut voir s'ils arrivent à l'adapter un peu comme des systèmes de Mythic Plus avec des difficultés un peu adaptatives, ça pourrait être trop fun. Et du coup, avec le système d'extract et le système de monnaie maudite, ça c'est ce qui existe sur l'île PVP sauvage qui est tout au sud. Et pour ceux qui n'ont pas fait, en gros, vous rentrez sur une île, vous récupérez des monnaies, vous récupérez des ressources. Toutes les ressources sont maudites et pour qu'elles deviennent démaudites, il faut que vous réussissiez à sortir de la zone. Et dès que vous êtes sorti de la zone, c'est bon, la monnaie est sécurisée et vous pouvez rentrer avec. En revanche, si vous mourrez avec ces monnaies-là sur le tas, je crois qu'on perd la moitié, on perd pas 100%. Ça me fait penser aux songes dans Dofus. J'ai jamais eu l'occasion de m'y mettre, mais la comparaison me semble bien. C'est très fractal, mais si ça change, c'est sympa. Ouais, en vrai, ça pourrait être cool, hein. Toujours pas de double hachette et pas de double dague. Non, les doubles armes, ils veulent pas se mettre dessus, hein, je sais pas pourquoi. Alors attendez, le niveau de difficulté est modéré en début de session. Mais les défis et les récompenses augmentent à chaque fois qu'un boss est éliminé. Putain, si ça c'est fait de manière infinie, ça serait un bonheur. Ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir un PvE compétitif, j'en rêve. Pour compenser, les joueurs et joueuses peuvent obtenir des renforcements qui améliorent leurs statistiques et leurs capacités. Après chaque victoire contre un boss, les joueurs-joueuses doivent décider si elles préfèrent s'enfoncer davantage dans les catacombes pour obtenir des meilleures récompenses ou quitter des lieux en toute sécurité avant la fin du temps imparti. Oh, quel bonheur! Donc chaque boss renforce la difficulté. Mais attends, ça veut dire que ça serait pas forcément limité à 3? Ça veut dire que tu peux te dire... Ouais, c'est vraiment un mode roguelite. C'est très... En vrai, ça peut être... À voir comment c'est exécuté, mais sur le papier, c'est une bonne idée. Parce que ceux qui veulent vraiment se mettre dans le dur niveau PvE, ça peut vouloir dire qu'ils pourront se confronter à un peu de difficulté. Par contre, tu prends le risque de tout perdre. Et si par contre, t'as moins de temps de jouer, tu veux te récupérer des ressources, boum, tu t'extractes. C'est les songes de Dofus. Ok, ok. Trop bonne idée en vrai qui s'inspire de ça. Parce que les songes de Dofus, ça a l'air vraiment bien. Et ça a l'air difficile. C'est clairement les songes, ok. Si elles parviennent à sortir à temps, la majorité des trésors accumulés sera perdue. Non, s'ils parviennent pas, pardon. Mais il suffit qu'un seul joueur quitte le donjon dans le temps pour éviter cela. Ok. Ok. Nouveau raid, Île de la Nuit. Raid qui était excellent d'ailleurs. Île de la Nuit est un nouveau raid de fin de jeu à 10 personnes qui se déroule dans un royaume autrefois magnifique, désormais peuplé de dévoyés. Ce raid, dont la durée et le format rappellent la ruche des Gorgones, propose 3 nouveaux boss et plusieurs nouveaux types d'ennemis, d'énigmes et de combats prédéterminés. Il s'agit d'un des contenus les plus difficiles de la saison 10, il faudra s'équiper et se coordonner. J'espère juste qu'ils vont réadapter le niveau des anciens raids. Parce que si les anciens raids sont déjà obsolètes, s'ils bossent 1 an pour sortir un raid et que le raid après devient obsolète, on peut le faire, c'est chiant. Ça pourrait être cool qu'ils le laissent d'actualité, je sais pas ce que vous en pensez. Refonte de la progression de fin de jeu. Night Haven marque l'arrivée des nombreuses modifications affectant le système de progression, les systèmes, la progression, l'équipement et les récompenses. Notre objectif est de créer un tissu conjonctif qui stimulera diverses façons de participer aux activités de fin de jeu et permettra aux joueurs et joueuses de personnaliser leurs équipements comme jamais, tout en découvrant des combinaisons d'équipements uniques et puissants. Ce qui serait pas dégueulasse, c'est qu'on ait moins de loot vert et bleu. C'est un peu chiant en vrai. Ça ressemble aux profondeurs abyssales d'Albion. C'est vrai aussi. Augmentation du niveau maximum à 70 et du score d'équipement à 800. Ça c'est cool. En vrai ça a des gueules d'extension un peu. Après ça se trouve c'est payant. On va voir mais... En plus de l'augmentation du niveau maximum, la limite de score d'équipement passe de 725 à 800. Mode JCJ s'adapte en fonction du score d'équipement. Surtout que là, la saison précédente, il y a eu des nouvelles maps. C'est sorti les nouvelles maps de déferlante et nouvelles maps d'arène, les potes, ou pas? Nouveau système de modification de l'équipement, les charmes.
L'équipement peut désormais être doté de 4 niches vides contre une niche à gemmes personnalisables contre les niches à gemmes personnalisables auparavant, dans lesquelles les joueurs et joueuses peuvent installer de nouveaux modificateurs d'atouts appelés les charmes. Les niches de charmes et charmes sont déclinées en 3 types, défense, attaque et compétences. Il est possible de trouver ces charmes déjà complètement transformés, mais la plupart du temps il faudra les fabriquer à l'aide de matériaux rares obtenus dans les fins de donjons. Ok. Tout est gratuit? Franchement les gars, je sais qu'on peut chier sur Amazon Games pour un paquet de trucs. Hein. Je sais qu'on peut... Mais en vrai... Hein. New World, d'un point de vue modèle économique, ils se foutent quand même pas de la gueule du monde. Hein. Après, la contrepartie, c'est qu'ils mettent 14 ans à sortir du contenu. Bon, ça bon. Mais quand ils le sortent, ils se foutent pas de la gueule du monde. Hein. Nous proposons des bonus d'ensemble dans New World Aeternum pour la première fois. Ces ensembles d'équipements ultra rares pourront être gagnés en terminant les contenus de la fin de jeu suivant. Donc le raid, les catacombes, les chaînes PVP. On veut encourager les joueurs à combiner ces ensembles pour obtenir la configuration qu'elles désirent, afin qu'il n'y ait pas tout à prendre ou tout à jeter. Ok. Il existe 2 types de bonus d'ensemble. Certains s'activent lorsque vous équipez 2 pièces. Oh, ok. 2 sur 4 et machin. Ok, donc un système de panoplie qui se rajoute. Très curieux parce que le Theorycraft sur New World a toujours été vraiment génial. Il y a des grosses méta qui se sont dessinées très fortes, mais globalement il y a quand même très souvent des builds et des manières assez différentes de jouer. Donc je suis content de voir que ça continue d'évoluer et je suis curieux de voir la direction que ça va prendre. Notre jeu ne rapporte rien, mais il ne rapporte pas plus. J'ai pas la rêve de la phrase, Balda. Les éclats sombres, tiens. Afin de parachever cette poursuite de longue haleine, et non pas longue d'haleine, excellent, j'adore rire. Vous êtes abonné? Nous introduisons une nouvelle génération d'éclats sombres. Cela signifie que tout l'équipement reste viable et sera améliorable avec des éclats sombres au lieu d'utiliser le système maladroit des fours à gypse. Ah, parce que les fours à gypse ça part d'un bon truc, mais je suis d'accord que c'est maladroit, c'est mal dosé. C'est fun quand tu fais un rattrapage, c'est chiant sur la durée. Tout équipement ayant un score de 700 ou plus peut être amélioré avec des éclats sombres. Le nouveau système fonctionne un peu différemment du précédent. Les éclats sont désormais une monnaie limitée à 1000 unités par bourse, avec un taux d'obtention hebdomadaire limité. Ces limites empêcheront la chute de la valeur de l'éclat sombre au fil du temps, problème que nous avions rencontré avec la version précédente du système. Putain, ils prennent en compte ce genre de truc? Parce que ça coûtait une blinde au début, tu passes 2 semaines, ça vaut plus rien. Ce qui veut dire que ça introduit quand même un peu de FOMO, qui n'existe pas sur New World. Ça veut un peu dire que si tu veux être petit, il faut que tu récupères tes 1000 shards par semaine. Après, au vu de ce que nous a montré New World, ça m'étonnerait pas que ce soit un truc genre c'est une demi-heure de jeu et t'as tout récupéré quoi. Atout infixe, des pièces d'équipement uniques dotées d'atouts rares et puissants dits infixes resteront disponibles. Ces atouts fonctionneront de la même façon. Modification apportée aux attributs. Il n'existe désormais plus d'atouts qui augmentent les attributs. Putain mais ça pareil, ça c'est un bonheur, ça servait à rien. Nous trouvions que ces atouts ne créaient pas de choix significatifs entre 2 bonnes alternatives et nous avons donc décidé d'allouer cet emplacement à des atouts plus intéressants. Tous les points de caractéristiques dérivés de ces atouts ont été ajoutés à la réserve de points de caractéristiques obtenus en gagnant des niveaux. Pour que cela soit plus gérable, votre configuration de caractéristiques actuelle sera celle aussi enregistrée dans votre configuration de rangement d'ensemble d'équipement. Attends quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de payer 500 gold à chaque fois qu'on veut reset les stats et juste on fait un clic et ça change les stats? Putain, j'espère que c'est ça. Et j'ai bien compris ou pas les potes? Vous le comprenez comme moi? Les atouts de caractéristiques de l'équipement existant ont été remplacés par les atouts relativement peu puissants étant donné que les joueurs conserveront la puissance que les atouts caractéristiques leur conféraient. Mais oui, c'est cette espèce de stat un peu bizarre de ça s'adapter à ta stat principale ou un truc comme ça. Yo Ionis, comment ça va? J'ai pas compris, je vous relis la phrase. Pour que cela soit plus gérable, donc le fait qu'ils annulent les nouvelles aptitudes qui rajoutent qui augmentent les talents, genre je sais plus comment ça s'appelle cette stat, mais 82 stats et si t'es en intelligence principalement ça va te rajouter 80 d'intelligence, ça ils le font sauter. Et ils rajoutent, pour que ça soit plus gérable, votre configuration de caractéristiques actuelle, donc la répartition des stats qu'on a, sera elle aussi enregistrée dans votre configuration de rangement d'ensemble d'équipements. Ce qui veut dire que vous pouvez enregistrer un set bâton de feu, full intelligence, Zog Zog. Vous cliquez sur votre enregistrement de set, toutes les pièces d'équipement viennent avec, c'est ce qu'il y a déjà, et les statistiques sont adaptées.
Et si tu veux passer sur un autre build, tank, épée, bouclier, boum, tu fais un clic, ça te met tout en endurance ou dans machin selon ta répartition de stats. Si c'est vraiment ça, c'est hyper confortable. À voir comment ça va s'adapter après en jeu, parce que ça peut un peu faire le bordel de gens qui vont passer de mage à giga tank, donc il faudra des restrictions de transfert dans certains types de contenus, notamment les guerres. Mais ça pourrait être un bonheur, parce que moi en PvP je veux pas jouer tank, c'est chiant. En PvP je veux jouer un truc un peu light, un peu agressif, mais en PvE je joue tout le temps tank, donc c'est cool de pouvoir faire les deux. Instructions pas claires, j'ai mangé mon PC. Structure des atouts. Nous avons passé en revue toute notre collection d'atouts et avons apporté des modifications structurelles. Notre objectif est de rendre le choix des atouts conditionnels et réfléchis et d'éliminer les atouts incontournables qui se contentent d'augmenter les valeurs de combat critiques, comme les dégâts, la vitalité, la réduction du temps de recharge sans véritable contrepartie. Putain, un gros équilibrage qu'a fait au niveau des stats. Hein. Nouvelle carte de déferlante, la tour. Est-ce que c'est la tour qui a été... est-ce que c'est une 3e map de déferlante ou est-ce que c'est la 2e? Oh, si vous aviez l'info les gars, ce serait un bonheur. Forteresse gothique alliant magie ancienne et ingénierie exceptionnelle, la tour se dresse au sommet d'une montagne d'où elle perce les brumes, combattée à travers 3 niveaux d'une grandeur sombre, des sommets majestueux du château aux profondeurs altérées du sous-sol, des tremplins et des passages stratégiques créent une lutte constante, tandis que l'action se focalise sur 3 points de capture. Des mines précieuses et des arènes redoutables se cachent au bout du passage souterrain. Ok. Fournissant des options tactiques, j'avoue. 20 contre 20, la victoire appartient à celui qui a maîtrisé les hauteurs et les profondeurs de combat. C'est la 3e. Vous êtes en train de me dire qu'on a attendu 4 ans pour avoir une 2e map PVP en déferlante et que là il y en a même une 3e. Vous êtes en train de me dire que New World, historiquement jeu prévu pour du PVP, n'ayant pas sorti de contenu PVP pendant 4 ans, vient de nous sortir des nouvelles maps d'arène et 2 maps d'un coup avec des modes de jeu un peu différents. Est-ce qu'on aurait enfin le droit d'être heureux? Est-ce qu'on a enfin le droit d'être heureux sur New World, mesdames, messieurs? Mise à jour gratuite, 2 nouvelles maps PVP, map d'arène, PVP sauvage au sud qui est bien organisé, restructuration du PVE, autoroute du bonheur, là, je le reconnais. Je le reconnais. Vous en pensez quoi en vrai? Si j'enlève ma hype du truc, parce que je suis quand même très content, ça reste une très bonne mise à jour. Si j'enlève un peu ma hype du truc, attendez, je vais changer la musique. C'est une super mise à jour. C'est une mise à jour qui a un peu des allures d'extension. Ça aurait fait plaisir d'avoir une nouvelle arme, mine de rien. Ce qui me fait un peu peur, c'est juste que, bah, comme d'hab, faut attendre 1 an et demi avant d'avoir une mise à jour majeure. Et du coup, j'espère juste que cette mise à jour-là, elle va vraiment réussir à donner du contenu rejouable et pas juste du farm pour de l'opti. Et qu'il n'y ait pas ce défaut qu'est New World, qui est un peu un défaut propre au MMO récent. C'est de se dire, je fais le tour du contenu, je me farm max, et dès que je suis full gear, finito pipo, je me casse parce que j'ai plus rien à faire. S'ils arrivent à rajouter une boucle de contenu où tu peux faire du PVP juste pour te faire kiffer, le PVE ça peut être intéressant à farm, et en fait tu réussis à maintenir les gens pour gérer un peu, tu vois, un peu comme dans Dofus, continuer à maintenir un peu son économie, faire un petit peu ton artisanat, faire ton machin, et maintenir un peu plus les gens sur la durée, le temps de sortir une nouvelle mise à jour, et pas dans 2 ans si possible. En vrai ça pourrait être vraiment cool, il y a un très bel équilibrage qui est fait. Très big pour ma part, c'est gratuit, c'est oui. Tu préfères New World ou WoW? Et le modèle économique du WoW, un bonheur. 13 balles par mois. Faut refaire un perso ou l'adaptation sera possible avec un ancien? Ah non, avec un ancien c'est possible. Là c'est juste comme une sortie d'extension WoW ou quoi, tu continues ton personnage. Je suis en train de DL New World, ça te donne une réponse? Ah, let's go. Ça pourrait être mieux évidemment, mais ça a l'air propre. Ça reste toujours... En fait, ouais, mine de rien, t'as un nouveau raid, il y a une nouvelle zone quand même, à voir combien de temps elle va nous occuper, ça fait quand même plaisir. Mais oui, il n'y a pas... si tu compares à une sortie d'extension WoW, c'est quand même pas la même variété de contenu. Mais j'ai l'impression qu'en plus de rajouter du contenu, ils ont accordé beaucoup d'importance à rééquilibrer ce qui existe actuellement pour donner plus de rejouabilité au jeu. Et ça me paraît être un vraiment très bon point. En vrai, ça pourrait être vraiment cool. C'est une très bonne mise à jour de changement, suivi des retours de commu. Je suis d'accord, Krag. Je suis d'accord. Ça, tu sens que là, ils ont écouté les joueurs. J'ai mis l'heure sur le jeu et vraiment, je suis content qu'une nouvelle zone ambiance un peu dark arrive parce que ça... Par contre, il manque de nouvelles armes. Une nouvelle arme, ça aurait été bien. Ça aurait fait plaisir. On peut changer de serveur gratuitement ou pas? Je crois pas, c'est 15 balles. Et si vous voulez changer de serveur, faites-le avant la sortie de la saison parce que les serveurs vont être blindés. D'autant plus, je crois qu'il y a genre 2 mois, il y a eu une file d'attente parce que j'ai pas compris, il y a eu une mise à jour PlayStation, un truc comme ça. Et les gros serveurs étaient en file d'attente. Alors je sais que c'est un peu la vanne de dire les gars, New World, c'est pas mort. C'est pas un dead game.
mais ça reste un MMO sur lequel il n'y a pas 1000 joueurs, bien évidemment. Mais c'est des petits serveurs aussi. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que les serveurs les plus peuplés étaient en file d'attente il y a genre 2 mois. Donc, si vous voulez faire des transferts de serveurs, prévoyez-le. Ils accumulent tous les modèles économiques les plus cancers. Ah, World of Warcraft, ils accumulent tous les modèles économiques les plus cancers. Un bonheur, il y a tout. Il y a l'extension 40 boules, 13 € par mois, monture payante à 80 balles. Et malgré tout, je me fais toutes les extensions avec un bonheur inexplicable. Non mais wow, ça reste un excellent jeu, mais le modèle économique, fallait se faire foutre. J'ai pas compris l'histoire avec les panoplies ultra rares. À mon avis, ça va être des sets de raid, un truc comme ça, Kaz. Tu farmes un peu et via le set de raid, tu peux avoir des bonus, tu vois, comme les bonus de set que t'as sur WoW. Sur le papier, c'est pas si mal. Après, avec AGS, avoir les bugs à la sortie. Est-ce que, je me souviens pas, est-ce que c'était beaucoup buggé la sortie de l'extension? J'ai pas souvenir que la sortie de l'expack, elle était si buggée que ça. Parce que en vrai, New World, c'était un calvaire en termes de lag 2021, 2022, 2023. C'était genre vraiment abominable. Sur les autres sorties, Throne and Liberty, moi j'ai vraiment pas eu de problème. Je crois pas qu'il y ait eu tant de problèmes que ça. Il y en a probablement eu, mais je crois que c'était vraiment ok. Lost Ark, il y a dû pareil avoir des gens qui ont été... Enfin, c'est toujours le même truc. Quand je dis il n'y a pas eu de problème, il y a un mec sur 3000 qui va dire « moi, j'ai pas pu me connecter à mon personnage, c'était full buggé. » Oui, je suis d'accord que probablement c'était pas parfait et c'est frustrant. Mais dans la globalité, je crois que Lost Ark et Throne and Liberty, ça s'est bien passé. Et il me semble que New World, ces derniers temps, ça va un peu mieux. Mais peut-être que je dis de la merde. Je dis peut-être de la merde. C'est pour quand cette sortie? On peut tester la map de Déferland du 23 au 30 septembre. Manquez pas la vidéo dans laquelle... on n'a pas d'informations sur la date de sortie. L'extension était assez buggée? Ok. Mémoire sélective d'Allen? Non, je pense pas. C'est juste, les gars, comme je vous dis, hein, des jeux, j'en fais... depuis que je fais de la création de contenu, j'en ai fait plus de 200, donc... je sais que plein de gens suivent pour New World, mais en vrai, c'est pas un jeu que je suis tant que ça. Et du coup, moi je me souviens pas avoir eu trop de soucis sur la quête principale. Si, je me souviens d'un bug, mais qui m'avait pas concerné moi. Je me souviens que sur la sortie de l'extension, les gens qui avaient refait un personnage étaient bloqués à Sulfure et ils pouvaient pas récupérer la suite de la quête qui leur permettait d'accéder à la nouvelle zone. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Et il y avait des trucs au niveau des métiers. 13 octobre pour la sortie? Ok. Le Stark, le lancement a été très compliqué en vrai. Je me souviens plus. Putain, si, il y avait des files d'attente. Non mais je vous dis de la merde pour le Stark. Oui mais fil de... Ouais non mais oui, je vous dis de la merde. Je vous dis de la merde. Je vous dis de la merde. Mais c'était... En fait Lost Ark c'était pas si bugué parce que le jeu existait déjà depuis quelques années. Mais oui, la sortie niveau gestion de serveur c'était un calvaire. Lost Ark c'était un fiasco de lancement. Oui, non mais oui, je suis trop con. En fait comme Throne and Liberty c'était étonnamment bien passé. Je me suis dit mais non mais en fait ça va. Mais non mais oui vous avez raison. Lost Ark c'était un calvaire. Et on faisait même les OG à dire ouais les gens qui se lancent sur Lost Ark et qui ont pas joué à New World. Nous on a connu les files d'attente nous. C'est pas les 8 heures de file d'attente Lost Ark qui vont nous faire peur. Insupportable les types. Ouais, non, pardon, oui, j'avais oublié. C'est vrai, donc, dans tous les cas, en fait, au-delà des bugs ou pas, en fait, les idées sur le papier, je les trouve bonnes, mais le plus important, c'est pas qu'elles soient que bonnes, c'est qu'il faut aussi qu'elles soient équilibrées. La boucle de donjon infini, ça a l'air trop bien, mais si c'est comme les mutations 3, où en fait, une fois que t'as compris comment tu gères ton gear, il y a plus trop de difficultés, on va vite tourner en rond. Donc, à voir ce que ça donne, mais j'espère vraiment qu'ils ont trouvé une boucle de jeu qui donne un contenu un peu infini et un petit peu satisfaisant. Pardon. Beaucoup considèrent que c'est le jeu le problème, mais vraiment quand tu vois les configs de la majorité des joueurs qui se plaignent, c'est l'enfer pour les devs. Après, il y a pour moi différence de bug d'opti et différence de bug in-game. L'opti, je la mets de côté. C'est plus que, ouais, des fois t'as des quêtes pas activées, t'as des trucs comme ça quoi. Lost Ark, il y avait des files d'attente de malades et même une fois connecté, c'était compliqué. Ouais, exact. J'avais codé un script sur Hotkey pour pas me faire kick du serveur pendant le temps, mais... De toute façon, WoW a lancé la tradition du patch day no play. Ah, sur les MMO, c'est un petit bourbier tout ça. Hein. Je vous coupe la petite vidéo pour la chaîne secondaire parce que l'idée c'est que ça reste quand même assez synthétique. J'espère que c'était cool à suivre. J'espère que vous êtes un peu hype. Curieux de savoir si vous pensez aller faire un tour ou si vous avez trop joué ou plus envie de jouer à New World ou vous faites plus confiance à Amazon. Enfin bref, il y a 1000 raisons. Évidemment les gars, on est juste là pour donner notre avis. Et parfois sur New World, il y a des avis qui sont un peu virulents. Mais je vous rappelle qu'on parle juste d'une passion, d'un truc qui est censé nous divertir et pas d'un truc qui va changer le cours de notre vie. Donc si vous êtes blasé ou que vous êtes saoulé par la mise à jour, dites juste que vous êtes gavé, mais prenez pas le callback des gens qui sont contents d'avoir une nouvelle mise à jour, parce que j'en ai vu 2-3 decks comme ça, et pas sur ma chaîne.
Voilà tous les copains. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit contenu. J'espère que la petite lecture en mode radio vous aura plu. On se retrouve tous les jours du lundi au vendredi en stream, si jamais il y en a qui veulent passer. On sera évidemment sur cette 10e session de New World le 13 octobre en stream. Et puis on se retrouve sinon pour sur la chaîne principale pour d'autres petites vidéos et d'autres petites histoires à raconter. YouTube, des gros bisous. Merci d'avoir suivi. C'était Dalen. Ciao, ciao.